Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Un rêve de confinement, on est en train de parler avec Philippe Darmaillan. On va partager ce rêve avec vous et avec Philippe Darmaillan, président de l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, président d'ArcelorMittal France. Parce que, d'abord, merci d'être avec tous sur ce plateau. Bonjour. Parce que dans d'une demi-heure, vous serez au comité exécutif du MEDEF qui aura lieu, qui sera délocalisé à la REF, à la Renaissance des entreprises de France, à l'hippodrome de Longchamp. Nous serons tous, puisque, évidemment, BFM Business accompagne ces 2 journées de rencontres entre entrepreneurs et patrons, gouvernement, syndicats. Dans des conditions sanitaires très vigilantes. Ouais, mais c'est formidable d'avoir réussi à maintenir l'événement. Ce sera sans doute un des seuls moments de ces mois présents où on va pouvoir se réunir et parler d'économie. Et justement, vous avez fait quelque chose de formidable, Philippe Darmaillan, je vous le dis, parce que l'UIMM a fait ses propositions pour relancer l'industrie française et elle a obtenu la signature de plusieurs syndicats sur ce document. C'est pas commun en France et ça fait plaisir. Oui, ça fait très plaisir. Nous avons voulu ce dialogue social depuis le début de la crise. La crise a montré finalement que sanitaire, social, industrie, économie, tout ça c'est étroitement lié. Et donc, il fallait absolument que le dialogue qu'on a avec les organisations syndicales ne se limite pas au social et à la formation, à la compétence. Bien sûr, c'est fondamental, mais nous avons élargi ça d'abord aux sanitaires, aux règles sanitaires que nous avons travaillé ensemble, puis ensuite sur les questions de congés, puis ensuite sur les questions sur la mise en place de l'accord sur le régime partiel de longue durée, et maintenant on traite le sujet de l'économie. Et ça c'est fondamental par rapport à un risque que nous montre aussi la crise, c'est le risque de désindustrialisation fondamentale de la France. C'est le constat partagé par la CFE-CGC, ça on pourrait dire ok, mais aussi par la CFDT et FO, qui donc co-signent avec l'UIMM ce document qui dit, écoutez, l'industrie française aujourd'hui c'est 10% du PIB. Faut pas que ça tombe en dessous, parce que là ça deviendrait vraiment problématique, et on a les moyens de faire en sorte de remonter la pente. Est-ce que vous avez envoyé ce document il y a 48 heures au gouvernement? Est-ce que vous avez des retours déjà? Absolument, oui. J'ai des retours de tous les cabinets, j'ai des retours d'Alexis Collère. Donc oui, j'ai des retours, bien sûr. Le gouvernement a, là aussi, ça faisait partie de ce que disait Emmanuel Macron, entendu le fait que nous avons voulu le dialogue social et que c'est fondamental aujourd'hui. Alors dans ce document, vous dites plein de choses. Vous dites qu'il faut baisser les impôts de production. Ça, vous avez été entendu, parce que quand même 10 milliards, alors bien sûr c'est jamais assez, mais c'est pas mal, parce que par rapport à des années où on nous promettait la baisse d'impôts de production, là ça va baisser. Est-ce qu'il faudra aller un petit peu plus loin encore? Bon, nous sommes sur 15 milliards, mais ce qui me paraît effectivement... À 15 milliards, vous, mais le gouvernement est sur 10. Le gouvernement va revenir vraisemblablement avec 10 milliards. L'important, c'est que le choix de ces 10 milliards est important. Ouais. Puisque les 2 mesures qui, semble-t-il, on l'accorde, sont une mesure sur le remplacement de la CVAE régionale par un autre type d'impôt au niveau régional qui allègera pour les entreprises. Peut-être la TVA. Et puis, de même, une réévaluation des bases locatives de l'industrie. Donc, pour l'industrie, tel que on sent venir les choses, ça se paraît extrêmement favorable. C'est-à-dire c'est les bons impôts de production qui baissent. Absolument. C'est pareil gagnant pour l'industrie. L'impôt de production, c'est un impôt qui frappe l'entreprise avant même qu'elle ait réalisé le premier centime de bénéfice. Et l'écart avec nos concurrents, avec l'Allemagne, est colossal. On a un écart avec l'Allemagne qui est de l'ordre de 7. On paye 7 fois plus qu'en Allemagne sur ce sujet-là. Mais même avec la moyenne européenne, on est 3 fois au-dessus. Donc il y a vraiment un pas très important à faire. Et là, c'est un premier pas qui est très, très favorable, bien sûr. Alors vous demandez autre chose, vous demandez un suramortissement pour les investissements qui sont justement dans la lignée de la relance écologique durable. Est-ce que ça, vous allez être entendu? Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a un vrai désir de neutralité carbone. Ouais. Et ce désir est partagé par les industriels. Et tout notre enjeu, il est effectivement que l'on investisse dans l'industrie pour aller dans ce sens-là et pour que l'industrie produise les produits dont les Français ont besoin et pas les produits qu'elle sait faire depuis toujours. Et donc c'est ce changement que nous poussons. Et pour ça, effectivement, ça mérite, puisque c'est un enjeu national, que l'État adapte la politique et les incitations pour que ça aille dans ce sens-là. Et donc c'est pour ça qu'un suramortissement avec un bonus vert nous paraît quelque chose, avec les organisations syndicales, aller dans le sens
d'une nouvelle économie et d'une industrie qui correspond et qui va produire ce dont les Français ont besoin. Est-ce que ça pourrait être la bonne surprise de cette semaine supplémentaire de réflexion sur le plan de relance, ce suramortissement? Nous avons besoin d'une bonne surprise sur les 30 milliards. Le gouvernement a annoncé 30 milliards d'incitations, donc il faut effectivement que ces incitations soient sur les bons sujets. Et là-dessus, nous sommes dans l'attente. Vous avez raison, Philippe Darmaillan, de dire, comme vous l'avez dit à l'instant, qu'il faut aller dans le sens de produits que veulent les Français. Il se passe des choses incroyables dans les comportements des consommateurs. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin la Zoé qui devient en Europe le premier véhicule électrique devant Tesla. En Allemagne, devant Volkswagen, devant la voiture électrique de Volkswagen. Ça veut dire qu'effectivement, quand on fait des produits verts qui répondent à l'attente des consommateurs, l'industrie française peut être gagnante. Et puis des produits qui sont agréables à conduire. Parce qu'un véhicule électrique, c'est très agréable à conduire. Donc oui, je pense belle accélération sur l'électrique, c'est vrai. Hein. Donc je pense que les Français sont effectivement volontaires sur cela. Et c'est un peu le combat que nous essayons de mener, c'est de montrer que l'industrie est aussi, sur cette question de la neutralité carbone, elle apporte des solutions. Et c'est elle qui va permettre aux Français d'avoir ce qu'ils souhaitent. Comment on fait pour relocaliser? Alors, il y a ce qu'on a dit, hein, il y a les impôts de production qui vont baisser, il y a le suramortissement. Le fabriquer en France ou en Europe, je sais que c'est politiquement correct de dire en Europe. Enfin bon, si ça peut être un peu en France, on ne se plaindrait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Est-ce que, par exemple, il faut avoir des exonérations d'impôts quand on relocalise une usine qui est à l'étranger, quand on la remet en France? Oui, nous avons prévu, nous avons demandé effectivement qu'il y ait une flexibilité donnée aux communautés de communes, aux régions, etc., pour adapter leur fiscalité locale lorsqu'il y a de l'emploi qui est créé. Ça, c'est un premier point. Avec les organisations syndicales, nous demandons aussi une coopération améliorée entre entreprises, entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Ça nous paraît extrêmement important que cette coopération soit vraiment concrète. Puisque finalement, on s'aperçoit que dans ce que font les acheteurs, ils prennent en général le prix. Et qu'il faut élargir cette préoccupation et ce critère de choix des acheteurs, non seulement sur les prix, mais plutôt sur un coût total, une valeur totale apportée par la prestation. Et donc, le fait que nos industries réfléchissent à ce que veulent les Français peut permettre justement à ce que cette valeur soit prise en compte et donc qu'on ait une coopération plus importante dans les entreprises. Donc ça, c'est aussi un appel de ce manifeste que nous signons avec les organisations syndicales. Le danger aussi, on le sait, avec cette crise sociale, sanitaire, sociale, économique, c'est que tout un réseau de sous-traitants disparaissent. On sait, les grands groupes, ils ont les reins solides, les ETI, la plupart aussi, on l'a vu, on a reçu le président du METI il y a 2 jours. En revanche, les PME, qui sont essentielles dans l'industrie pour les donneurs d'ordre, comment on fait cela pour qu'ils traversent cette période si compliquée? D'abord, les grands groupes n'ont pas tant les reins solides que cela. On le voit avec Renault, on le voit avec beaucoup de choses. Mais effectivement, vous avez raison, c'est a fortiori vrai pour les PME. Et donc, il faut, nous appelons aussi ce que j'appelle un choc de protection. C'est donc un choc dans lequel les bilans des entreprises soient consolidés dès à présent. Alors, le ministre de l'économie parle de prêts participatifs pour effectivement réussir à stabiliser les bilans. Nous pensons qu'il faut aller au-delà et qu'il faut qu'il y ait réellement une organisation d'un ou de plusieurs fonds paritaires entre l'État, les régions, éventuellement les professions. L'aéronautique est bien sûr partie dans cette vision-là, de façon à ce que les PME puissent être soutenues dans leur bilan. Et avec les organisations syndicales, nous avons ensemble pris conscience de l'importance de ces bilans. Car finalement, la crise a généré une dette très importante sur les entreprises, qui va être remboursée sur plusieurs années, c'est bien. Mais en attendant, ce que nous voulons, c'est que les entreprises investissent. Donc avec des bilans dégradés, elles n'investiront pas. Et donc il faut absolument qu'effectivement ces bilans aient un effort de protection, de consolidation de ces bilans, de façon à ce que le message que l'on va passer sur l'évolution des produits, l'évolution des investissements puisse avoir une réalité concrète. Il y a un chiffre qui m'a saisi dans vos prévisions. Si ça se passe pas bien, comme on est en train de le dire, on évoque des solutions positives et on espère que ça permettra d'inverser la tendance. Mais 500 000 emplois industriels pourraient être supprimés d'ici 2022, c'est-à-dire un tiers des emplois industriels. C'est ce que vous dites. Il y a dans ces 500 000, les 2 tiers, un tiers qui est le fait qu'on on avait réussi à redresser l'industrie et donc il y avait beaucoup d'attentes et d'emplois qui étaient en train de se créer. Donc tout ça, il y a clairement un coup d'arrêt qui est donné là-dessus. Et puis ensuite,
Et c'est lié à ce qu'on disait sur les bilans, un risque de plans sociaux qui porte sur les 2/3. Donc effectivement, on a commencé avec les organisations syndicales à faire ce travail d'étude sur quels sont les risques que l'on a sur la croissance, sur l'évolution de l'industrie, sur l'emploi. Et on a ce chiffre qui nous a été remonté par les experts, entre 400 et 500 000 emplois supprimés par rapport à nos espérances avant février, qui est un vrai sujet et qui est notre motivation fondamentale pour travailler ensemble sur ces sujets et sur la relance. Eh bien, il faut espérer que le gouvernement vous a entendu, vous entendra, Philippe Darmaillan. Il vient d'annoncer, le gouvernement, que le plan de relance serait annoncé jeudi 3 septembre. Ça y est. Nous avons le Premier ministre tout à l'heure à la REF du MEDEF, et donc bien évidemment on écoutera avec beaucoup d'attention ce qu'il va nous dire. Voilà, et puis tous les détails, et puis j'espère qu'on va rajouter et qu'il n'y aura pas que la baisse d'impôt de production, mais qu'il y aura tout ce dont on a parlé ensemble pour permettre à l'industrie française de passer ce cap difficile et de rebondir. Je vous laisse aller tout de suite à l'hippodrome de Longchamp. Comité exécutif du MEDEF, il vous reste une demi-heure pour aller à votre rendez-vous. Merci beaucoup Philippe Darmaillan.